Bonjour à tous et merci de me retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur la peinture intuitive. Alors, je vais vous montrer une autre manière de lâcher prise, hein. J'ai fait déjà quelques vidéos sur le lâcher prise, la peinture abstraite, donc en partant de collages. Et là, ben, c'est tout à fait autre chose. C'est ce qu'on appelle la peinture intuitive. Il va falloir vous décérébrer, hein. On ne pense à rien. On peut travailler également en musique. Je ne le ferai pas aujourd'hui, mais vous pouvez très bien vous mettre dans une ambiance très zen, de sous-bois, de ce que vous voulez, ce qui vous inspire. Et ensuite, vous allez vraiment vous lâcher. Alors, il n'y a pas d'auto-jugement. C'est ça qu'il faut. Il faut vous départir de «Oh, mais ce que je fais, c'est nul, on dirait un enfant de 5 ans qui l'a fait et tout». Non, le but, c'est vraiment de partir sur je me lâche, je découvre et j'expérimente aussi. Pourquoi est-ce que je fais aussi cette séance? Moi, très souvent à l'atelier, je propose au moins une fois par an ce genre de séance à mes élèves. Alors, toutes ne jouent pas le jeu parce que c'est très difficile de lâcher prise, hein. C'est pas évident du tout, hein. Mais il y en a qui arrivent très bien. C'est un très bon exercice et ça permet, bon, donc de partir à la découverte peut-être d'autres techniques, d'autres idées. Et puis ensuite, on peut le réexploiter dans ses propres dessins, dans ses propres peintures, hein. Donc c'est bien de sortir de sa zone de confort et d'aller vraiment à la découverte. Et puis c'est tellement agréable. Alors je vais vous montrer tout ça tout de suite. Et puis alors une deuxième chose que je vous montrerai également, lorsqu'on part sur une peinture intuitive comme ça, bon, on a l'impression que ça ressemble à rien, mais petit à petit, au fil de la séance, il y a des choses qui viennent, qui vous font penser à une ambiance, qui vous rappelle quelque chose. Et ensuite, eh ben, cette partie de la peinture ou du dessin, vous pouvez l'exploiter et vous pouvez l'emmener vers autre chose. Vraiment, c'est une séance de découverte, c'est super intéressant. Alors, à tout de suite. Alors pour la peinture intuitive, on va travailler avec l'acrylique, hein, qui est une peinture à l'eau. Et puis surtout, on va travailler avec tout un tas d'outils. Et parfois des outils qui n'ont strictement rien à voir avec la peinture, hein. Pourquoi pas des outils de cuisine? Également, on n'y pense pas souvent, des cartes de crédit ou des cartes de fidélité. Ça peut permettre de racler. On peut utiliser également évidemment des couteaux, mais parfois vous n'en avez pas. Donc les cartes de crédit, c'est une astuce, c'est très très bien, hein. Je peux prendre des objets insolites. Ça, c'est un outil qui sert à relier des feuillets. Ça peut également me servir de racloir. Une brosse, un petit peu sèche, pourquoi pas. Cette espèce de spatule en silicone, des bouts de bois, du papier d'aluminium, un chiffon, de l'eau bien évidemment, vraiment ce qui vous passe par la tête. Donc moi j'ai trouvé tout un petit panel d'outils. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Dans un premier temps, on va travailler sur du papier, hein. Ça peut être une feuille canson, bon là c'est du papier toilé, peu importe, hein. Le but c'est vraiment d'y aller, de se lâcher. J'ai tout un panel de couleurs, alors pour l'instant, on ne se limite pas en couleurs, vous choisissez ce que vous voulez, mais on peut faire exactement le même travail avec 2 ou 3 teintes qui sont rapprochées sur le cercle chromatique ou avec des couleurs complémentaires. Aujourd'hui, on va y aller avec toutes les couleurs. Vous pouvez travailler avec une palette, évidemment aussi, mais on peut également poser les couleurs à même le papier. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, parce que je vais vous montrer hein, comment vous pouvez vous lâcher, mais à vous de le faire, hein, évidemment. Vous pouvez très bien donc mettre, voilà, j'ai mis simplement par exemple du bleu. Le bleu, voilà, je le pose en grosse quantité, comme ça. Mais n'importe comment, vraiment, ce qui me passe par la tête, c'est le plaisir avant tout, hein. Je peux le faire avec ça. Je peux également le faire, comme je vous le disais, avec la carte de crédit. Alors, je prends ma carte de crédit ou ma carte de fidélité. Voilà. Je peux également travailler avec mon rouleau. Alors, je mets un petit peu d'eau sur mon rouleau, chose que je n'avais pas fait tout à l'heure. Je passe dans ma peinture. Voilà, pour l'instant, je suis uniquement sur du bleu. Mais ce qui me passe par la tête, je vais voir ce
que je peux amener, je peux arriver avec du jaune. Je ne cherche pas à intellectualiser. Vraiment. Je découvre le matériel. Je découvre ce que je peux arriver à en faire. Donc le but, c'est vraiment de ne penser à rien. Il n'y a pas de pensée qui vous passe par la tête, hein. On laisse faire le geste. C'est uniquement votre corps qui parle. Pour l'instant, vous expérimentez. Avec tous les outils que vous avez, hein. Vous voyez s'il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc ça, évidemment, moi, lâcher prise, hein, je pense à rien. J'expérimente. Chercher un chiffon que je n'ai pas. Voilà, donc vous y allez, vous expérimentez, vous regardez, vous pouvez strier, vous pouvez... Le but, c'est vraiment de chercher ce qui peut être exploité en tirant, en grattant, en faisant des projections également. Vous pouvez aussi projeter de la matière, hein, avec l'eau, avec la brosse, voilà, il peut y avoir des projections de matière. Vous pouvez également travailler avec les doigts, hein. Vous y allez, vous travaillez avec les doigts, vous regardez ce que ça vous donne.
vous n'intellectualisez pas. Vraiment. Vous n'intellectualisez rien du tout. Ne vous auto-jugez pas. C'est ce qu'il y a de pire. Voilà. Donc là, c'est la partie expérimentation. C'est juste pour vous montrer qu'il faut explorer au maximum, d'accord? Et puis maintenant, on va repartir sur une autre peinture intuitive, qui sera la mienne, hein, mais c'est pour vous montrer ensuite qu'on peut peut-être parfois l'affiner un peu plus et arriver, pourquoi pas, à l'exploiter. Donc ça, je vais vous montrer dans un deuxième temps. Voilà, donc je me suis équipée d'un châssis, d'un tout petit châssis, pour vous montrer hein, de manière rapide. Et donc, on va commencer. Et puis, on va commencer en musique, parce que moi, j'aime bien me mettre un petit peu de musique. Voilà. J'aime bien les bleus, donc je vais partir déjà sur des bleus. Moi, je travaille avec mes couteaux parce que c'est ce que j'ai. Mais vous pouvez très bien travailler avec les cartes de crédit. Je vous montre ma palette, que j'avais mis des bleus, bleu foncé, bleu noir, voilà.
Et alors, ce lâcher prise, c'est très très relaxant. Vraiment très relaxant. Vous ne vous posez pas de questions. C'est votre corps qui... C'est votre main. Et si vous accompagnez ça d'une musique, c'est très très détendant. Et puis au bout d'un moment, quand vous avez suffisamment mis de matière, vous avez l'impression que il y a des choses qui apparaissent. Là, on n'est plus dans le lâcher prise. Là, on reprend la main et il y a deux manières de travailler. Soit vous aviez envie de faire une création un petit peu plus poussée, moins intuitive, vous reprenez votre fenêtre de visée et vous pouvez passer votre fenêtre de visée au-dessus de votre création et regarder ce qui pourrait être exploité ou intéressant. Et pourquoi pas ensuite retravailler ça de manière donc abstraite, hein, ça fait votre peinture abstraite, c'est votre support, parce que la plupart du temps, les gens comme vous, qui travaillez beaucoup d'après modèle, vous avez du mal à lâcher justement, à lâcher. Et vous dites, j'aimerais bien faire de la peinture abstraite, mais je ne sais pas comment. Donc cette peinture abstraite, je vous ai montré avec les collages, hein, c'est une idée, mais il y a aussi cette manière. Hein. Donc on part d'une peinture complètement intuitive, puis il y a des choses qui apparaissent, et on passe la fenêtre de visée au-dessus et il peut y avoir des choses intéressantes. Sinon, on continue de travailler sur ce qu'on a ici, hein, parce que ça nous inspire, et on continue. Donc on va y aller encore un petit moment. Parce que moi, ça m'inspire toujours.
Voilà. C'est juste un tout petit exemple de ce que peut être le lâcher-prise. Hein. On peut se faire plaisir, on peut arriver à faire quelque chose de plus ou moins esthétique, hein, tout dépend des critères de jugement. Et dans ce domaine-là, on n'en a pas, on est d'accord. On est vraiment dans quelque chose vraiment dans un vrai lâcher-prise. Hein. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que vous arriverez à bien expérimenter tout ça. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà, je vous remontre. Et alors après, on peut le prendre dans le sens qu'on veut, hein. C'est toujours pareil. Hein. On peut se mettre dans tous les sens et dire, tiens, qu'est-ce qui est exploitable? Je reprends, hein. On peut reprendre notre, toujours pareil, notre petite fenêtre, là, la balader et dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais reprendre? Voilà, hein. Tout est possible. Voilà, et bien écoutez, bon travail, bon lâcher-prise surtout. Bon lâcher-prise. Alors, je reviens aussi vers vous parce que, bon, pour pousser un petit peu plus loin encore, pour pousser encore un petit peu plus loin, je peux aussi tout regratter. Là, c'est ce que j'ai fait. Je regratte tout, j'enlève ma peinture. Et je vois apparaître des choses aussi qui vont peut-être m'intéresser ou peut-être m'inspirer pour la suite. Je peux laisser un petit bout de la peinture qu'il y avait initialement, à certains endroits. Et puis ensuite, je peux retravailler dessus. Hein. Rien n'empêche de revenir. Ce travail, il est à l'infini. Jusqu'à ce que vous arriviez à ressentir une certaine détente, hein, parce que c'est aussi le but de ce travail. Le but, en effet, ça peut être dans les deux sens, hein, comme je vous disais, de trouver une idée pour travailler sur un modèle un petit peu abstrait, mais ça peut être dans un but complètement de lâcher prise totale, où on est là uniquement pour la détente. Donc ensuite, voilà, on continue. C'est sans fin. D'accord? C'est sans fin. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir. Vous voyez, là je suis avec le couteau, mais vraiment, on peut aussi, et vous pouvez y aller avec la carte de crédit, hein, ça marche très bien, ou la carte de fidélité. On peut mettre aussi du blanc. C'est bien aussi de travailler à même la toile.
c'est encore plus... voilà, on maîtrise encore moins. Hein, parce que le but, c'est ça aussi. Hein. Voilà. Vous continuez donc d'expérimenter différentes choses. Il y a aussi des outils hein, qui sont comme ça, tout dentelés. Bon, vous voyez ce que ça peut faire. Tout est jouable. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais des petits morceaux de bois, là, des coins pour des clayettes pour les châssis. De nouveau, on part sur autre chose. Voilà, donc c'est vraiment à l'infini. Bon, ben, je vous laisserai expérimenter parce que sinon, moi, ça va durer des heures. On peut rester des heures à chercher, à se lâcher. Voilà. Bonne découverte. Détendez-vous bien parce que ça fait un bien fou. Et laissez-moi vos commentaires.